il est crucial de définir des objectifs financiers à long terme et de développer une stratégie pour les atteindre. Si aujourd'hui tu as du mal à avoir une bonne situation financière, sache que cela passe par de mauvaises habitudes et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te partager 9 erreurs que tu fais probablement et que tu devrais arrêter si tu souhaites avoir une meilleure santé financière. Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les erreurs que tu fais qui font qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à t'enrichir et ce que tu peux faire pour corriger tout cela. On est parti. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas prendre soin de toi. Ton bien-être physique et mental est crucial pour ta réussite. Imagine ton corps comme un outil qui te permet de tout accomplir. Faire du sport régulièrement ne fait pas juste sculpter ton physique, ça booste aussi ta productivité. Pourquoi? Parce que l'activité physique réduit le stress, améliore la concentration et renforce ta discipline. Ça va te permettre de te vider le cerveau pendant la journée de travail ou après, et donc de te permettre de prendre des décisions plus éclairées. Mais l'activité physique n'est pas suffisante, tu dois aussi avoir un bon sommeil. Avoir un bon sommeil est régénérateur pour ton cerveau et te permet de prendre de meilleures décisions. Et il faut le dire, quand tu es en forme, tu peux travailler plus efficacement et plus longtemps. En investissant dans ton bien-être, tu investis aussi dans ta capacité à générer des revenus durables et à maximiser tes opportunités. C'est donc un pilier essentiel pour construire une base solide vers la richesse. Deuxièmement, l'erreur, c'est de se plaindre et de se positionner comme une victime. Gros sujet, mais oui, si tu te plains constamment et que tu te victimises, tu apporteras beaucoup de négativité dans ta vie et dans tes relations. Ça se passe aussi dans ton langage corporel. Imaginons que tu te tiennes les épaules basses, les bras croisés, et que tu évites le contact visuel. Ce genre de langage corporel envoie un message de manque de confiance et de fermeture aux autres. Les gens pourraient le percevoir comme quelqu'un peu sûr de lui, ce qui peut nuire dans des contextes professionnels ou personnels. Un autre exemple est de concentrer tes discussions sur tes problèmes sans chercher activement des solutions. En te focalisant uniquement sur les aspects négatifs de ta vie, tu risques de t'enfermer dans un cycle de stagnation. En bref, en étant négatif, c'est comme si tu attirais les problèmes au lieu des solutions. Cela m'amène à te poser une question. Est-ce que tu connais la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, c'est une idée selon laquelle nos pensées et nos attitudes influencent ce que nous attirons dans notre vie. En d'autres termes, se concentrer sur le négatif et se percevoir comme une victime peut attirer davantage de situations négatives et compromettre ta santé financière. Alors voilà ce que je te recommande. Aie une posture droite, ouvre tes épaules, travaille ton assurance, regarde les personnes dans les yeux quand elles te parlent. Déjà, tu enverras un message de confiance et là, tu donneras une image d'une personne compétente, déterminée, charismatique et ça t'ouvrira beaucoup plus de portes vers des opportunités. Prête aussi attention à ce que tu dis et à ton comportement envers toi-même et plus de souplesse et vois les choses positivement, même si ce n'est pas facile. Tu sais ce qu'on dit, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Erreur numéro 3, laisser les autres décider pour toi. As-tu déjà pris des décisions parce que des personnes s'y attendaient? As-tu déjà pris des décisions parce que la société s'y attendait? Stop! Ou parce que tes parents ou tes amis t'ont influencé, même si ce n'était pas ce que tu voulais vraiment. C'est une erreur courante. Quand tu laisses les autres décider pour toi, tu t'éloignes de tes propres aspirations et de tes véritables passions. Tu te retrouves à suivre un chemin qui ne te correspond pas vraiment, ce qui peut mener à une vie insatisfaisante sur le plan personnel et professionnel. Penser par toi-même et écouter ton intuition est crucial pour atteindre le bonheur et le succès financier. Chacun a des rêves uniques et des objectifs personnels. Prendre des décisions alignées avec tes valeurs et tes désirs te met sur la voie de la réalisation de tes aspirations profondes. Par exemple, peut-être que tu as choisi une carrière parce que c'était considéré comme prestigieux ou lucratif, mais au fond de toi, tu rêvais de faire quelque chose de complètement différent, quelque chose qui te passionne réellement. En suivant ce que les autres attendent de toi, tu risques de passer à côté de la chance de vivre une vie pleinement épanouie et enrichissante. C'est pourquoi il est crucial de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu fais vraiment ce que tu veux dans la vie ou est-ce que tu suis simplement le chemin tracé par les autres? Prends le temps de réfléchir à tes propres aspirations et de prendre des décisions qui te rapprochent de tes rêves personnels, même si cela implique parfois de faire des choix difficiles. L'erreur numéro 4, c'est de fuir la compétition et les défis. Et oui, il faut le dire, mais si tu souhaites t'enrichir, il faut te préparer à rencontrer des challenges et des difficultés. Rien ne se fait sans challenge. Parce que pour avancer, il faut savoir sortir de ta zone de confort. C'est naturel d'avoir peur de l'échec et d'éviter les situations difficiles, mais il faut l'embrasser ta peur. Par exemple, tu pourrais hésiter à investir dans de nouvelles opportunités par peur de perdre de l'argent. Cependant, c'est en affrontant ces défis que tu apprends, grandis et découvres de nouvelles solutions. L'être humain est un animal qui réagit. En sortant de ta zone de confort, tu te pousses à te dépasser, à innover et à trouver des solutions créatives. Cela te met en contact avec des personnes et des idées qui peuvent enrichir ton parcours vers le succès financier. Lorsque tu évites les défis, tu te condamnes à stagner. Tu risques de manquer des opportunités importantes qui pourraient transformer ta situation financière.
L'important est de voir les défis comme des occasions d'apprentissage et de croissance, même s'ils peuvent sembler intimidants au départ. N'oublie jamais que les difficultés sont des étapes essentielles sur ton chemin vers le succès. Les difficultés sont des apprentissages et ça n'a pas de prix. L'erreur numéro 5, c'est d'ignorer les émotions. Que ce soit tes propres émotions ou même celles des autres. L'intelligence émotionnelle, c'est super important pour réussir dans tous les aspects de ta vie, y compris financièrement. Comprendre et gérer efficacement tes émotions te permet de prendre des décisions plus éclairées et d'améliorer tes relations interpersonnelles. Par exemple, si tu es conscient de tes réactions face au stress financier, tu peux apprendre à les gérer plus efficacement et à éviter les discussions impulsives qui pourraient nuire à tes objectifs financiers. En comprenant également les émotions des autres, tu améliores tes compétences interpersonnelles et ta capacité à influencer positivement les relations. Savoir comment communiquer de manière empathique et efficace peut te permettre de créer des partenariats et d'atteindre de nouveaux objectifs. Erreur numéro 6, avoir un mauvais cercle social. Ton entourage influence énormément ta réussite personnelle et financière. Si ton cercle social manque d'intelligence émotionnelle et d'ambition, cela peut sérieusement compromettre tes chances de succès, je te l'assure. Imagine-toi entouré de tes proches, tu leur parles de façon passionnée de ton projet et les retours que tu reçois sont très négatifs car ils ne partagent pas tes aspirations ou même ne comprennent pas tes objectifs. Tu vas te sentir mal, peut-être te braquer et ça va te mettre dans une zone de stagnation qui va te bloquer. Parce que on te dira et répétera que c'est un petit projet et que de toute façon ça va échouer. Maintenant, imagine avoir un cercle social composé de personnes ambitieuses, empathiques et orientées vers la réussite. Là, ça peut peut-être t'inspirer, te motiver et te pousser à atteindre de nouveaux sommets. Je ne dis pas forcément de couper les ponts avec ta famille et tes proches, mais j'en reviens au point précédent sur l'intelligence émotionnelle. Si tes proches comprennent et gèrent bien leurs émotions, tu augmentes tes chances de réussir. Ces relations peuvent non seulement t'offrir un soutien émotionnel crucial dans les moments les plus durs de ta vie, mais aussi te donner accès à des opportunités professionnelles et financières que tu pourrais ne pas découvrir seul. Retiens bien ceci. Investir dans des relations qui te soutiennent et te stimulent toute la différence dans ta capacité à atteindre les sommets et les objectifs financiers que tu veux, dans ta capacité à vivre une vie épanouissante et inspirante. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas tenir ses promesses envers toi-même ou envers les autres. C'est une erreur qui peut sérieusement, mais vraiment sérieusement, compromettre ta réputation et tes chances de réussir. Tiens tes engagements, c'est comme ça qu'on te fait confiance, c'est comme ça que tu vas réussir, c'est comme ça que tu auras une bonne réputation. Pourquoi? Parce que si tu ne respectes pas tes engagements, tu risques de perdre la confiance des autres et de te retrouver isolé professionnellement et socialement. Cela s'applique non seulement aux promesses que tu fais aux autres, mais aussi à celles que tu te fais à toi-même. Par exemple, si tu te promets de mettre de l'argent de côté chaque mois pour épargner, mais que tu finis par dépenser cette somme, tu compromets tes objectifs financiers à long terme. Alors, il est essentiel de prendre tes responsabilités, d'honorer tes engagements et de faire preuve de discipline pour maintenir une trajectoire positive vers la réussite financière. L'erreur numéro 8, c'est de penser court terme. Penser uniquement à court terme et ignorer la nécessité d'avoir une vision claire de tes objectifs financiers est une erreur fréquente. Les décisions impulsives basées sur le plaisir immédiat peuvent compromettre tes efforts d'épargne et d'investissement. Par exemple, dépenser tout ce que tu gagnes sans penser aux conséquences à long terme peut te laisser sans filet de sécurité financière lorsque tu auras un coup dur. Il est crucial de définir des objectifs financiers à long terme et de développer une stratégie pour les atteindre. Cela inclut la mise en place d'un plan financier personnel, la gestion prudente de tes dépenses et la capacité à résister à la tentation de gratification immédiate qui pourrait compromettre tes objectifs. L'erreur numéro 9, c'est l'impatience. Être impatient, la patience, c'est une qualité sous-estimée dans la réussite financière. Comprendre que ça peut prendre du temps et planifier sérieusement, ça te permet d'aller très loin. Être impatient et vouloir des résultats immédiats peut te pousser à prendre des décisions hâtives, abandonner trop tôt, facilement, lorsque les résultats tardent à se concrétiser. Le succès financier nécessite souvent du temps, de la performance et une planification stratégique à long terme. Par exemple, si tu investis dans des actifs à haut risque en espérant des gains rapides, tu pourrais courir le risque de subir des pertes importantes si les conditions du marché changent. Il est essentiel de comprendre que la construction d'une richesse durable demande de la patience et de la discipline. Cela inclut la mise en œuvre de stratégies d'investissement prudentes, la diversification de tes actifs et la capacité à rester concentré sur tes objectifs à long terme, malgré les fluctuations du marché ou les défis temporaires. Bon, la question maintenant, c'est dans combien d'erreurs tu t'es reconnu. N'hésite pas à me partager en commentaire les erreurs que tu fais. Mais sache que pour améliorer tes finances, il faut vraiment corriger ces 9 erreurs. En développant de meilleures habitudes et en travaillant sur toi-même, tu peux vraiment augmenter tes chances de réussir. Maintenant, c'est à toi d'appliquer ces conseils pour atteindre tes objectifs financiers et vivre enfin la vie que tu mérites.
D'ailleurs, je mange mon chapeau si mes conseils ne te servent pas. N'oublie pas de liker cette vidéo, de mettre un j'aime, de laisser un commentaire, de la partager avec tes potes qui pourront en avoir besoin. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour beaucoup plus de conseils. Chapeau à ton succès.